Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Vélo Analyse par Louis. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé de l'étape 9 de la Vuelta 2017 qui se déroulait entre Orihuela et la Ciudad del Poeta Miguel Hernández. Donc, cette étape faisait 174 km avec deux difficultés au programme. Donc, une côte de deuxième catégorie située à une trentaine de kilomètres de l'arrivée et une ascension finale de première catégorie. L'ascension finale, quoi, c'était voilà, où le dernier vainqueur en date était en 2015, le néerlandais Tom Dumoulin, vainqueur du Giro cette année. Ensuite, il y a un sprint intermédiaire situé à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. On voit que cette étape longe la mer et pour emprunter les deux dernières côtes, cette étape, elle tourne en rond sur la même zone. Donc on voit ici le mur final. Donc le mur final est une ascension de 4 km à plus de 9% de pente moyenne avec un passage à 21%, ce qui, pour les gens qui ne font pas du vélo, on ne sait pas comment se le représenter, mais je peux vous dire que pour les gens qui font un petit peu de vélo, ils se rendent compte, 21%, c'est absolument monstrueux à passer. Bon, pour des coureurs pro, c'est bien sûr moins dur que pour nous, mais avec l'effort qu'ils mettent, ça reste très dur. Ensuite, on va passer bien sûr aux favoris de l'étape. Donc selon moi, les trois favoris de l'étape sont Christopher Froome, le Britannique leader actuel de la Vuelta 2017, l'Espagnol Alberto Contador, qui hormis sa défaillance d'Andorre est présent dans toutes les étapes de vallon, voire moyenne montagne, aux côtés de Christopher Froome. Donc attention au pistolero. Et Chavito, Esteban Chavez, celui qui a porté pendant pas mal de jours le maillot du combiné, car Christopher Froome portait déjà le maillot rouge, le Colombien qui fait pour l'instant une très bonne Vuelta car il est classé deuxième du classement général. Ensuite, on va passer tout de suite aux différents faits de course. La Cannondale, Drapac a contrôlé toute la course pour que Michael Woods puisse avoir une chance d'aller s'imposer. Donc ensuite, je vous dis ça, mais il y a également des échappées à l'avance, c'est la raison pour laquelle les Cannondale roulent. Donc les échappées à l'avance sont Markel Irizar, l'espagnol de la Trek Segafredo, Marc Soler, l'autre espagnol, et cette fois de la team Movistar, Marco Haller, l'autrichien de l'équipe Katusha Alpecin, Bertil Lindemann, le puncher néerlandais de la formation Team Lotto NL Jumbo, Tobias Ludvigsson, le grand suédois de la formation FDJ, Anthony Turgis, le bon puncher de l'équipe Cofidis, Luis Mas, le baroudeur espagnol de l'équipe Cara Rural, Diego Rubio, son coéquipier également espagnol de la Cara Rural, Connor Dune, l'Irlandais de la formation Aqua Blue Sport, et Ricardo Villela, le puncher portugais de la formation Mandana Passaban. Ensuite, je peux vous dire que malheureusement, on a appris l'abandon de deux Bouchereux et de Lebon qui ont été éliminés sur chute. Vous voyez le coureur belge de la Lotto Soudal et le coureur français de la team FDJ. Ensuite, on voit que à la fin de l'échappée, Ludvigsson et Soler sont les deux plus forts. Ils se sont extirpés dans la dernière côte. Et puis d'ailleurs, comme Marc Soler sera le dernier réchappé repris par l'avant-garde du peloton, ce dernier, en plus, il est espagnol, donc il avait déjà l'avantage au niveau des pronostics, mais en plus, en étant le dernier rescapé, il était sûr d'être élu combatif du jour, et c'est ce qu'il a été. Ensuite, on peut voir que la Sky met un gros tempo à l'approche de la dernière ascension, et dans l'ascension, il va imposer un gros tempo, notamment avec l'Espagnol Mikel Nieve sur ses terres. Mais ça, on va le voir sur le final de la course. Et donc, à 3 km 4 de l'ascension, c'est le Français Romain Bardet, très en vue sur le dernier Tour de France, qui va lancer les hostilités. Il sera suivi par Richard Carapaz et Enric Mas. Les deux coureurs qui le suivent jusqu'à 2 km 5. À 2 km 5, il y aura un compte de Richard Carapaz. Mas et Bardet se regardent, du coup les deux se feront reprendre par l'avant-garde du peloton. Carapaz part seul et Bardet va retenter une attaque par la suite
à 2 km du sommet. Il revient sur Carapaz, le lâche. Carapaz se fait reprendre par le peloton, puis Bardet se fera reprendre quelques centaines de mètres plus tard par le peloton également. Et après le gros travail de Nieve, à 700 mètres de la ligne, Enric Mas, qui avait déjà attaqué tout à l'heure, va replacer une nouvelle attaque. Il sera suivi par Froome, et Froome va d'ailleurs le contrer à 500 mètres de la ligne. Le coureur qui était dans la roue de Christopher Froome à ce moment-là, c'était Alberto Contador, le pistolero espagnol, mais malheureusement, il n'a pas les jambes qu'il avait il y a 2 et 3 jours. Donc le Britannique va le décrocher et derrière on verra un beau retour de Woods puis de Chavez qui parviendra à aller chercher la 2e place de l'étape, et Woods, malgré le travail de tous ses coéquipiers, n'arrivera pas à aller glaner la victoire. Il fera 3e de l'étape à 5 secondes du leader britannique qui va lever les bras en costaud avec le maillot rouge. C'est sa première victoire depuis l'année dernière, la 10e étape également arrivée au sommet de la Vuelta 2007. En tout cas, sa dernière victoire sur une course, sur une étape en ligne. Et c'est également la première fois qu'il lève les bras dans cette saison. Donc, on peut quand même pour les gens qui ne l'aiment pas, être satisfait de la performance du Britannique. Et puis, ensuite, on va pouvoir voir que les résultats de l'étape. Donc, Christopher Froome s'impose en un petit peu plus de 4 heures de course pour ses 174 km. Il devance le Colombien Esteban Chavez de la Auricascope de 4 secondes. Le Canadien Michael Woods de 5 secondes. Le puncher grimpeur néerlandais Wilco Kelderman de la team Sunweb, qui a d'ailleurs perdu hier son principal lieutenant Warren Barguil le Breton, car son équipe l'a viré. Ensuite, on a Ilnur Zakarin qui remonte progressivement en forme, le russe de la Katusha. Ensuite, on voit le pistolero espagnol Alberto Contador qui finira 12 secondes. Il sera accompagné de David de la Cruz et Sam Oomen qui fait une très belle étape, le néerlandais de la team Sunweb. Puis ensuite arriveront Nicolas Roche et Vincenzo Nibali, tous deux à 14 secondes du vainqueur du jour, l'Irlandais et l'Italien. Ensuite, on passe à mon flop et à mon top du jour. Donc mon top du jour, c'est Antonio Pedrero, l'Espagnol de la Movistar qui tente de sauver la peau des Movistar après l'abandon de Carlos Betancourt sur chute à cause de DJ Van Garderen. Et le fait que ces deux leaders ne soient pas là, Alejandro Valverde sur chute après la chute à la première étape du Tour de France sur le contre-la-montre au Tour de Düsseldorf, et Nairo Quintana car le Colombien a déjà doublé le Giro et le Tour de France. Donc très belle performance du jeune grimpeur espagnol Antonio Pedrero qui a réalisé une belle 15e place de l'étape à seulement 27 secondes du leader britannique Christopher Froome. Et mon flop du jour, c'est Fabio Aru. Et oui, le grimpeur sarde, l'Italien, qui fait seulement 11e de l'étape à 17 secondes, donc il repère pas mal de temps, même si c'est pas forcément des ascensions qui lui conviennent, car il préfère les ascensions assez longues, bien sûr, comme c'est un grimpeur, mais d'habitude il se débrouille bien en punch, et il montre qu'il n'est pas en grande forme, l'Italien. Donc j'espère que je me trompe, et qu'il va nous réaliser une fin de Vuelta tonitruante. Donc ensuite on passe aux interviews d'après-course. Donc le Britannique leader de la Vuelta, Christopher Froome, depuis la 3e étape, a dit « Cette journée a été incroyable. La façon dont ça s'est passé, la façon dont mes coéquipiers ont roulé dans les derniers kilomètres pour m'emmener, c'est tout simplement fantastique. C'est un sentiment extraordinaire d'arriver à la fin de cette première partie avec le maillot rouge et un écart intéressant sur les autres prétendants au général. Avoir pris la 2e place à la Cumbre del Sol en 2015 trottait toujours dans mon esprit ce matin. On a regardé les vidéos et encore ce matin pour bien évaluer l'ascension et savoir à quel moment il faudrait y aller. Les gens m'ont répondu parfaitement et je suis très content d'être dans cette situation. » Donc voilà pour l'interview du leader britannique. Ensuite on passe aux 2 autres coureurs. Donc tout d'abord l'autre britannique, cette fois Adam Yates, le 4e maillot blanc du Tour de France 2016, il y a un petit peu plus d'un an, a dit, je cite, « C'était très pentu encore aujourd'hui. C'est dur pour tout le monde, ça a été une semaine difficile avec le rythme élevé, les ascensions pentues, la chaleur et le vent. Je suis content d'arriver au jour de repos. On a notre meilleur grimpeur Esteban Chavez dans une bonne position au classement général.
Je pense que pour l'équipe, c'est la meilleure option de courir pour lui. Il reste beaucoup d'étapes, on va tenter quelque chose, mais tout va bien jusqu'à présent. Donc voilà pour celui qui porte le dossard du meilleur jeune, car oui, sur la Volta, il n'a pas de maillot de meilleur jeune, mais le Britannique porte tout de même le dossard du meilleur jeune. D'ailleurs, il est présent sur cette Volta avec son frère, et devinez qui c'est qui le talonne au classement général des jeunes. Et bah oui, c'est son frère, c'est Simon Yates, donc une bataille entre frères, c'est jamais vu pour le classement, pour un classement, même si c'est un petit classement annexe. Et ensuite, on passe au dernier coureur dont j'ai décidé de vous montrer l'interview. Donc, c'est Alberto Contador, le pistolero, qui a dit après l'étape, au moment où Froome a attaqué, donc il a dit « J'avais un pignon de trop quand Froome a attaqué et j'ai eu beaucoup de mal à sortir. On a vu qu'il était très fort, il y a des jours meilleurs et des jours moins bons, et peut-être qu'il m'a manqué un peu de jambes pour jouer la victoire. Mais je pense que je ne suis pas mal, on a monté très vite. C'était aussi une étape avec beaucoup de vent. Cannondale a contrôlé. On savait qu'on allait essayer de gagner avec moi, mais je n'ai pas pu. Froome est un coureur qui aime avoir de la marge. Il en avait sur moi, mais pas sur les autres. On peut dire que la semaine s'est bien passée, mais que l'étape d'Andorre ne s'est pas très bien passée. Il faut rester optimiste. Froome a une grande équipe. On verra au jour le jour, et pour l'instant, je cours sans pression. » Donc voilà pour l'interview du coureur espagnol, la Trek Segafredo. Donc c'était Vélo Analyse par Louis. On se retrouvera demain pour le résumé. Après-demain pour le résumé de l'étape 10, car demain c'est journée de repos. C'était Vélo Analyse par Louis. Et à la prochaine. Ciao ciao.